Leadership positif, bien-être au travail et performance. Le leadership positif comme prévention contre le stress chronique et le burn-out. Alors que plusieurs directives européennes traitent de la prévention du stress depuis 1989, la France ne dispose pas de réglementation spécifique à la prévention du stress, mais elle définit cependant une obligation générale de sécurité qui incombe à l'employeur. Par ailleurs, l'accord national interprofessionnel de 2008 fournit une définition partagée de l'état de stress afin de favoriser la prise de conscience et de mettre en place des actions curatives ou de préférence préventives. Depuis 2009, un arrêté rend obligatoire l'application de cet accord pour l'ensemble des entreprises. Si nous sommes donc à peu près tous d'accord pour dire ce qu'est le stress, les mesures de prévention et de lutte contre celui-ci restent assez floues. Les entreprises sont très réticentes à ouvrir le débat sur la question, de crainte d'attirer les projecteurs et de devenir rapidement suspectes. Le stress reste vécu en France comme une menace, sauf quand certains identifient un stress soi-disant positif. À la vérité, le stress est une réaction physiologique saine. Il s'agit d'un avertisseur. Le stress est normal et sain. Le stress devient problématique lorsqu'il devient chronique ou irréversible, donnant alors lieu au burn-out. Cette vision du stress en fait une espèce de syndrome menaçant contre lequel il faut lutter sans trop le dire. L'enquête Anact CSA de 2009 fait ressortir que 41% des salariés français se sentent stressés, voire très stressés. L'étude OpinionWay de 2011, quant à elle, montre que 75% des cadres français se sentent stressés, voire très stressés, avec 57% des sondés qui considèrent que ce stress a un impact négatif sur la qualité de leur travail. Ces études montrent aussi, par exemple, l'importance du climat de travail, du soutien des collègues et de la hiérarchie. Et alors que l'argent est le plus couramment cité pour motiver les salariés, il s'avère que ceci évoque de plus en plus la notion de sens au travail. Le leadership positif apporte des solutions nouvelles qui non seulement permettent d'apprendre à gérer le stress, mais aussi à promouvoir la résilience, augmenter le bien-être et par voie de conséquence améliorer la performance et les résultats économiques de l'entreprise. Le leadership positif s'appuie sur les émotions positives qui, comme on l'a vu dans la vidéo dédiée à ce thème, génèrent une meilleure productivité au travail. Le leadership positif se centre sur ce qui va bien, ce qui fait grandir les individus, ce qui fonctionne bien dans l'organisation et qu'il s'agit de développer. Les émotions positives produisent une transformation organisationnelle car chaque émotion positive individuelle rejaillit sur l'ensemble des membres de l'organisation. Les émotions sont contagieuses. Celles des leaders positifs particulièrement, puisque de leur place et compte tenu de leur personnalité qui les a amenés à cette place, ils rayonnent plus largement et transmettent leur positivité à un plus grand nombre de personnes. Le leadership positif agit sur différents domaines. Il favorise un climat de travail positif, c'est-à-dire un climat de travail au sein duquel les émotions positives prédominent sur les émotions négatives. Il a été montré combien un tel climat prévient le stress, l'anxiété et encourage la confiance. Il favorise également des relations constructives entre les salariés et une communication positive. Des chercheurs ont montré que dans les organisations hautement performantes, le ratio entre les retours positifs, comme appréciés, félicités, et les retours négatifs, comme critiqués, désapprouvés, montrer son insatisfaction, est de 5,6 pour 1. On note donc 5 fois plus d'encouragement que de critiques dans les équipes engagées. Dans les organisations moyennement performantes, ce ratio est de 1,85 pour 1, et dans les organisations faiblement performantes, il passe à 0,36 pour 1. Bien sûr, tous les feedbacks ne sont pas porteurs de messages agréables. Les messages négatifs ont aussi à être transmis. C'est justement pour pouvoir évoquer les difficultés, les erreurs, les insatisfactions, qu'une communication positive doit être mise en place. Les messages négatifs ne seront pas présentés de la même façon par le hiérarchique, ni appréhendés de la même façon par le collaborateur. Celui-ci ressortira non pas affaibli, mais au contraire renforcé par l'analyse de son erreur. Si les deux sont convaincus de la capacité de réussir de celui qui a fait l'erreur, si ces réussites ont été valorisées à leur juste valeur par le passé,
Capitalisant alors une confiance en lui, la critique ne sera pas formulée et accueillie de la même façon. Il permet aussi de capitaliser les forces des salariés d'une équipe, de les mettre en synergie. Les outils du leader, ce sont ses forces. C'est aussi sa capacité à se centrer sur les forces des collaborateurs. On a pu montrer la différence de réussite entre une équipe dont le leader ne se focalisait pas sur les forces de ses membres et une équipe dont le leader savait parfaitement exploiter et encourager les forces de chacun pour la réussite du collectif. Les bons leaders savent aussi s'entourer des bonnes personnes pour optimiser leur équipe. Ils savent aussi écouter les besoins de leurs collaborateurs. Lorsqu'on demande à ceux-ci pourquoi ils suivent ce leader, les collaborateurs évoquent 4 éléments: la confiance, la compassion, la stabilité et l'espoir. Les salariés qui sont ainsi managés développent une motivation très profonde pour leur travail. Leur travail prend sens, devient un but en soi, une satisfaction en tant que telle. Ils intègrent, ils internalisent les objectifs de l'organisation comme si c'était les leurs. Ils adoptent un comportement loyal et sont fiers des valeurs de l'entreprise. Il est important de signaler que le sens du travail n'a pas à voir avec la nature du travail, mais plutôt avec l'interprétation que chacun en fait. Tout type de travail peut fournir du sens. Et au final, il favorise le bien-être et développe la capacité de résilience de l'équipe. On a aussi observé que la positivité se traduisait par une forme d'héliotropisme. Il a été démontré il y a plusieurs siècles que les systèmes comme les personnes avaient tendance à être attirés par la lumière. Tous les systèmes vivants fonctionnent ainsi, des bactéries aux mammifères, ils sont constitués pour se diriger vers le positif. L'être humain ne fait pas exception. On a ainsi pu montrer que chaque fois qu'une personne agissait pour le bien commun ou pour améliorer le sort des autres, il envoyait une onde d'espoir qui attirait les personnes alentour. Le baromètre du bien-être au travail permet d'évaluer le niveau de bonheur au travail, dont un des aspects est le sens du travail. La formation au leadership positif permet de développer sa capacité de résilience et de rayonnement pour soi et pour l'équipe. Le baromètre du bien-être au travail est une porte d'entrée pour changer de regard ou renforcer un regard positif sur le travailler ensemble qui remplit une bonne partie de nos vies et peut nous apporter les plus grandes satisfactions sans pour autant opposer l'humain à l'économique.